je vais réaliser 4 petits documents d'après le cahier des charges que je me fixe, qui est de réaliser 4 visuels d'introduction des vidéos du tutoriel que voici et également des autres tutoriels de Photoshop. Nous allons avoir 4 visuels d'introduction comme le générique de début du document. Nous allons avoir un petit visuel où va être noté les outils, puis les menus, puis le traitement graphique et ensuite les exports. Ce qui donc va nous permettre d'introduire ces différents tutoriels. Et pour cela, nous allons suivre la charte graphique que nous propose Cyril. Bien, donc nous allons tout d'abord commencer par créer différents petits calques pour travailler avec ce document. Pour cela, nous descendons en bas à droite du panneau pour créer, là où il y a une petite feuille pliée et où il est écrit créer un calque, nous allons créer un nouveau calque. Ce nouveau calque, nous allons l'appeler fond jaune graphiste, ce qui veut dire que il va être placé, ce fond jaune, à la place de la forme blanche qui fait office de fond pour le texte graphiste. Je vais ensuite procéder par étapes en commençant de détourer cette forme avec l'outil plume. Je vais donc récupérer l'outil plume et vous montrer que on peut effectuer à partir de cet outil, en cliquant sur les endroits où l'on veut définir nos droites, un point de départ, un point de fin, et l'on définit un tracé entre les deux points. Je veux essayer de contourner cette forme blanche que je souhaiterais remplir en jaune. Devinez pourquoi. Pour tout simplement effacer le texte de formation graphiste. Parce que je souhaiterais le remplacer par un autre texte. Du coup, avec la touche commande ou contrôle, j'appuie sur la petite poignée et je déplace mon curseur. Alors là, il m'a sélectionné toutes les poignées, alors que je souhaite ne sélectionner qu'une seule petite poignée, celle du haut à gauche. Je clique dessus avec la flèche blanche, comme vous l'avez vu. Lorsque la petite flèche est noire, c'est que les 4 points sont sélectionnés, ou bien tous les points de la forme sont sélectionnés. Et là, je vais monter un petit peu pour m'aligner sous le mot graphiste, ou bien non. Je vais descendre un petit peu au-dessous pour garder une même petite marge blanche au-dessous du mot, comme elle a été pensée au-dessus. Je vais sur la petite poignée de droite et je descends pour équilibrer ma petite marge blanche. OK, voilà qui est fait. C'est très simple. Je retrouve ce tracé dans le panneau, à côté du panneau calque, dans le panneau tracé. Le tracé précédent, nous n'en tiendrons pas compte, c'est un tracé de test. Le tracé de travail, je le renomme zone jaune pour pouvoir l'identifier s'il y a plusieurs tracés. Une fois qu'il est sélectionné, vous vous rendez compte que je peux cliquer dans le vide, j'annule mon tracé, je reclique dessus, je sélectionne mon tracé. Une fois que la zone est sélectionnée, je peux aller dans le petit lien des petits traits qui sont en haut à droite du panneau, je clique dessus et je demande de définir une sélection à partir du tracé qui est sélectionné. Je précise à la petite fenêtre de sélection que je ne veux pas de contour progressif et que c'est une nouvelle sélection. S'il y avait déjà un contour de sélection ou une autre forme sélectionnée, je souhaite que cette forme-là soit nouvelle et annule la précédente sélection. OK. Elle apparaît comme une sélection, vous le voyez bien. D'accord. Je reviens sur mes calques dans le panneau de droite et je vérifie bien que mon panneau fond jaune graphiste est bien sélectionné. OK. Il est bien au-dessus du calque visuel graphiste sauvegarde qui avait été précédemment fait. Du coup, une chose très importante avec les calques dans Photoshop, il y a la notion de hiérarchie à respecter qui est très très importante. Tous les calques qui se trouvent en bas sont les calques qui sont à l'arrière-plan.
tous les calques qui se trouvent en haut sont au premier plan. Du coup, plus on monte, plus les calques s'empilent les uns sur les autres, le dernier étant à l'arrière-plan total, le premier étant au premier plan. C'est très important à prendre en compte, surtout lorsque l'on effectue des fondus, des transparences sur la couche alpha, des calques les uns par rapport aux autres. Du coup, nous verrons cela plus tard. Je vais donc maintenant, je vais effacer ce cadre blanc que je vais peut-être remplir de blanc plutôt que de remplir de jaune. Je pensais le remplir en jaune au départ. Nous allons tester. Je vais chercher dans la barre d'outils, dans les 3 petits points ici, l'outil pipette de sélection, qui est par défaut. Je sélectionne le jaune qui apparaît, comme vous le voyez, au premier plan. Je vais le faire passer en noir et blanc parce que je souhaiterais garder le blanc en arrière-plan et je resélectionne mon jaune pour le faire apparaître en premier plan. Ce qui veut dire maintenant que dans ma palette, j'ai bien le jaune et le blanc qui m'intéressent pour faire mes tests. Je vais sur mon fond jaune, graphiste, dans le menu édition, je vais remplir la zone sélectionnée par la couleur de premier plan. C'est bien le jaune, donc je la remplis à 100% d'opacité en mode normal. OK. Et vous voyez bien qu'elle se remplit en jaune à 100%. Je reviens pour vous montrer l'exemple dans le menu édition et j'annule ma fonction. Donc, ça équivaut à un CTRL Z ou bien un commande Z, alias POM-Z. Si je fais un remplissage dans le menu édition toujours en jaune, mais que je spécifie dans l'opacité 50% de jaune, je me rends compte que en validant, je vais bien avoir 50% de jaune qui apparaissent dans ma zone, mais je vais avoir le texte qui est au-dessous, qui va apparaître dans la transparence de mon jaune. Chose qui, bien évidemment, ne m'intéresse pas. Cette fonction-là, on peut la faire ensuite en sélectionnant le calque et en définissant dans l'opacité du calque le pourcentage d'intégration de la teinte. Donc, je reviens en arrière, commande Z, ou menu édition, annuler la sélection, et je vais remplir à nouveau avec ma couleur de premier plan, donc le jaune, à 100%. Je valide, et OK, nous y voici. Je nous fais un petit commande S, ou bien CTRL S, ou bien alors enregistrer. Comme ça, je valide ma dernière opération. Si je souhaite le faire en blanc, je crée un nouveau calque en bas à droite, qui va se mettre par défaut au-dessus du précédent calque utilisé. Je vais le nommer fond blanc graphiste pour définir toujours le cadre dans lequel il s'inscrit. Ma sélection est toujours là. Je retourne dans mon menu image, dans mon menu édition et je vais remplir avec la couleur cette fois d'arrière-plan. Parce qu'elle est blanche, parce que l'arrière-plan est blanc. J'aurais très bien pu descendre, si je n'avais pas eu mon noir et blanc sur mon sélecteur, dans la couleur blanc, ce serait le même résultat. Couleur d'arrière-plan, OK, 100%, le voici. J'ai maintenant, si je fais un CTRL A, ou bien alors dans le menu sélection, tout sélectionner, j'annule ma précédente sélection de ma zone, vu que j'ai défini mes couleurs, et j'ai une sélection de toute la page. Je refais un CTRL S pour sauvegarder ma dernière opération. Maintenant, je peux choisir entre le blanc de fond ou bien le jaune de fond. Par rapport à cette page, nous allons intégrer une chose que j'ai déjà faite au préalable, remplir la zone de bleu du dessous de la même teinte qui fonctionne en écho avec la zone de bleu de la partie haute du document. Et je vais inscrire un nouveau texte à la place dessus qui est un texte qui concerne le public et qui convie le public à la restitution de la formation graphiste le vendredi 24 juillet à 17 h dans la salle d'accueil de l'Entrepont. Voici, c'est un petit élément
un petit document complémentaire. Mais est-ce qu'il est nécessaire? C'est à voir. Au besoin, nous l'enlèverons à la fin s'il ne nous intéresse plus. Donc, maintenant que nous avons ceci, nous allons créer un nouveau calque dans lequel je vais inscrire un texte. Donc, nous allons faire directement un calque de texte. Pour cela, nous sélectionnons dans la barre d'outils l'outil texte. Nous allons aller taper le texte qui nous intéresse, à savoir outils et menu. Je sauvegarde. Le texte s'inscrit sur le calque. Mon outil texte est sélectionné. Je peux donc aller dans le panneau caractères de droite pour en modifier les attributs. Si je vais sur paragraphe, je peux justifier à gauche mon texte, qui est plus facile à manipuler que la justification centrée, et dans le menu caractères, modifier le corps. Là, nous allons pouvoir augmenter le corps qui était à 7,79 pour le monter par exemple à 24. OK. On pourra peut-être même le tenter à 30. Et voilà, pourquoi non. Petite sauvegarde et je vais à nouveau sélectionner mon texte et aller dans le menu édition pour effectuer une transformation manuelle, commande T, et je vais lui donner l'inclinaison dont il a besoin pour être dans la dynamique du texte qui a été précédemment mise en place dans la charte graphique. Du coup, en trouvant l'outil flèche haut et droite sur un des angles, là je suis sur l'angle en bas à gauche, du cadre de texte, je modifie l'orientation de mon texte et à l'œil, je décide qu'il est en bonne position. Je sauvegarde. Il me demande si je veux appliquer la transformation avant l'enregistrement. Bien évidemment, la transformation me convient. Alors peut-être que le texte mériterait un petit peu plus de présence. Je peux donc l'augmenter. J'étais en corps 30. Je vais donc le passer en corps 36 pour voir si cela conviendrait. Je pense que nous sommes mieux. Je prends l'outil flèche avec la commande qui équivaut pour la manipulation du texte. Cela équivaut à prendre l'outil croix là-haut pour obtenir les flèches de déplacement du calque. Cela me semble suffisamment imposant en termes de lisibilité. Maintenant, peut-être que j'aimerais le justifier sur cette ligne-là et sur celle-ci. Pour cela, il manquerait peut-être de 2 ou 3 corps. Je clique 3 fois dans le texte avec l'outil texte, donc le curseur, et je vais l'augmenter de quelques corps, peut-être de 4 corps. Je n'ai pas le corps 40, donc je vais le taper directement dans la petite fenêtre. Il augmente un petit peu et je vais vérifier avec l'outil commande pour obtenir la flèche si là je suis à peu près justifié et ici je suis un petit peu trop gros. Donc peut-être que je peux quand même réduire un peu. 4 corps de plus était trop. Donc je redescends à 2 corps de plus, donc 38. Et effectivement, là, je suis bien. Pas mal, pas mal, pas mal. Je voudrais tenter de mettre peut-être ce texte en noir. En jaune, il me convient très bien, mais peut-être qu'en noir, il fonctionnerait également. Je vais donc prendre ce texte, outils et menu, et aller dans le petit lien en haut à droite, les petits traits, pour dupliquer ce calque. Dupliquer le calque. OK. Outils et menu, je vais lui noter la couleur que je voudrais avoir, noir. Et maintenant, voir si sur cet outil et menu noir, la couleur de la typo est ici ou bien là-haut. Si je clique dessus et que je vais en noir, hop, mon texte est directement sélectionné dans la couleur choisie. Je sauvegarde pour le cas où. Et je vais me faire la même chose en dupliquant à nouveau toujours en haut à droite dans les petites lignes. Je reduplique ce calque et je vais noter que je souhaiterais l'avoir en blanc. En blanc et auquel cas il est sélectionné. Je clique dans ma petite palette de couleurs, je vais chercher le blanc tout là-haut à gauche et
Je valide, mon texte est blanc. Pour pouvoir le voir, bien évidemment, je vais devoir faire apparaître le fond jaune graphiste. Pour cela, j'enlève l'œil, je retire le calque, je rends le calque non visible, blanc graphiste. Et voici pour le texte blanc. Je suis moins convaincu avec le fond jaune. Peut-être avec la typo noire, cela fonctionnerait mieux. Pour cela, il faut que j'enlève le premier plan blanc. Et mon texte est noir. C'est pas inintéressant, mais il y a quelque chose qui me dérange quand même. Je penserais plutôt rester sur le fond blanc, non pas le texte noir, c'est trop fort, revenir au texte jaune qui me semble plus adapté. Et voici. Peut-être que la typographie pourrait être modifiée. Peut-être que je pourrais essayer avec la police Arial que j'ai choisie, qui est une police approchante de la charte graphique. Et je pourrais peut-être essayer non pas de le mettre en bold, mais de le tenter en régular, c'est-à-dire standard. Ou bien peut-être de l'italiser, de le mettre en italique. Non. Peut-être alors de le tenter, de le laisser en bold italique. Je reviens sur le bold. Ça me convient mieux. Je regarde d'autres versions d'Arial, voir si je n'ai pas un condensed, une version light ou condensed. Cela ne me convient pas. Je reviens donc à l'Arial précédent. Celui-ci semble le plus adapté à mon esthétique. Ok, très bien. Je sauvegarde. Je suis sûr de vouloir le garder de cette manière-là. Nous aurions pu, je vais tester, de dupliquer à nouveau et de tester la couleur bleue sur le fond jaune. Dernier test avant de valider. OK. Et pour cela, je vais devoir reprendre ma pipette et aller prendre le texte bleu qui apparaît donc dans la palette en premier plan. Je vais aller chercher la couleur et en cliquant sur la palette de premier plan où j'ai sélectionné ma couleur, je la fais apparaître directement dans le sélecteur de ma palette de couleurs. Je valide et voici que le texte est en bleu de la même couleur. Je vais faire apparaître le fond jaune dessous pour voir si cela pourrait fonctionner. Cela fonctionne, mais cela m'intéresse moins parce que il y a trop d'écho de cette même couleur bleue dans les textes, donc je préfère moduler. Je retire mon fond, reviens au fond blanc et voilà, je préfère ça. Maintenant, nous gardons ces textes en surface. Je duplique mon calque. Celui-ci, je vais l'appeler traitement de l'image. Je reviens sur mon outil texte, sélectionne le texte et réécris traitement de l'image. Je valide. Je retire outils et menus dont je n'ai plus besoin en enlevant l'œil du calque et je retrouve mon texte, traitement de l'image, que je vais pouvoir afficher peut-être en régular, en réduisant peut-être la casse. Il est à 110% de largeur de caractère. Je reviens à 100% pour voir ce que cela donne et je vais tenter de réduire encore un petit peu. Et aller venir à 90%. Voilà que je suis à nouveau justifié sur mes bords extérieurs, comme le précédent, outils et menus. Cela me convient. Donc j'ai bien un texte concernant les outils et les menus, un texte concernant le traitement de l'image, et maintenant il me faut un troisième texte, les exports. Alors je vais dupliquer outils et menus copie,
il va se renommer tout seul quand je vais modifier le texte, lorsque je vais enregistrer la modification. Et je vais appeler ça les exports. Un CTRL S, et voici que le texte s'est inscrit. Alors, je ne sais pas si je vais grossir la typo au point de retrouver ma justification gauche et droite. Je vais peut-être me justifier sous le texte graphiste cette fois. J'augmente un tout petit peu l'espace interlettrage. Voilà, très bien. Donc, nous avons les 3 visuels. Nous allons pouvoir maintenant les enregistrer. Pour cela, nous allons créer une nouvelle page avec le format de restitution de 1050 points par 1680. Je vais du coup créer un nouveau document, CTRL-N au menu fichier nouveau, et je vais lui mettre en largeur 1680 par hauteur 1050. Cela équivaut à la résolution de sortie de l'export vidéo du tutoriel. Nous allons être en résolution plutôt 150 dpi, un intermédiaire entre le 72 dpi ou pixels par pouce, qui équivaut à la résolution écran d'un ordinateur, et pour l'impression papier, donc le print, nous serions à 300 dpi pour avoir une meilleure résolution imprimée avec l'aide des machines à imprimer, des rotatives d'impression. Voilà, couleur RGB 8 bits, pas de souci. Et voici. Ce document s'appelle sans titre 1. Je vais l'enregistrer. Commande S ou menu fichier, enregistrer sous, parce qu'il n'a jamais été créé. Je vais bien l'enregistrer dans mon dossier Social Lab, formation graphiste 3, M03, et je vais l'enregistrer, créer un nouveau dossier dans vidéo que je vais appeler visuel au pluriel, tuto au pluriel, vidéo. Voilà, je les garde en format Photoshop et j'enregistre, je ferai les exports ensuite. Ok, mon dossier a été créé, mon document sans titre PSD est enregistré dedans. Maintenant, je retourne dans mon modèle graphiste. Je vais chercher mes outils et menus. Et de ce document-là, je vais faire un export PSD. Enregistrer sous. Donc maintenant, je vais enregistrer ce document pour pouvoir obtenir un fichier JPEG enregistré sous visuel tuto outils et menu en PSD toujours, mais maintenant je le bascule dans le format en JPEG pour écraser tous les calques et n'avoir plus qu'une image, une seule image avec tout mon contenu à l'intérieur. Je l'enregistre bien, non pas dans Charte graphique sociale, mais dans le dossier Document social Lab, dans lequel j'ai mon dossier formation graphiste M03 et dans vidéo, tout en bas, mon dossier visuel tuto vidéo. Et j'enregistre mon fichier JPEG. OK. Je garde la base standard de compression. Je vais maintenant ouvrir le document visuel JPEG que je viens de créer. Le voici. Je me fais un CTRL-A, CTRL-C. Je viens dans mon document sans titre PSD qui a la bonne résolution de format d'image. Je fais un CTRL-V. Voilà, CTRL-V ou commande-V. L'image est un petit peu plus petite. Je vais dans le calque que je viens de réceptionner, faire un petit
clic droit sur l'image du calque pour sélectionner des pixels, c'est-à-dire les contours du calque. Je vais dans le menu Édition, transformer manuellement mon image importée et je vais me mettre sur un angle de l'image pour faire apparaître la petite croix diagonale pour signifier agrandissement, réduction. Je tire dessus et j'agrandis mon document manuellement. Il va s'agrandir de manière homothétique. Je le rapproche manuellement. Nous sommes dans l'artisanat de la mise en page d'image. Avec les flèches, je peux m'aider pour ajuster et je peux obtenir la largeur de mon image par la petite poignée de moitié et ensuite je descends mon image à peu près ajustée à l'œil. Voilà qui est en page. Mais l'image ne me convient pas avec le texte à moitié coupé en bas. Donc plutôt que de réduire l'image, je trouve ça moins intéressant, je vais plutôt le faire sauter. Donc maintenant que nous avons l'outil et menu en texte en place, je vais retirer de texte sur le fond bleu concernant le public. Je vais conserver dans l'état le visuel. Je vais maintenant enregistrer ce visuel en JPEG, enregistrer sous menu fichier dans la formation graphiste 3, qui est mon dossier de destination, dans vidéo à l'intérieur, et ensuite dans le visuel tuto vidéo. Je vais appeler ça visuel tuto outils et menus. J'avais fait un test préalable, mais je vais l'écraser en l'enregistrant. Je me mets bien en JPEG, et voici, et je fais un enregistrement. Je remplace bien, donc j'écrase le précédent document parce qu'il ne m'intéresse pas, et je le remplace par le nouveau qui est plus intéressant. Ok, il me dit que c'est impossible car le document en question est déjà ouvert. Donc, je ferme le document en question. Voici qu'il est fermé. Je retourne dans le menu fichier, enregistrer sous mon document pour obtenir un document JPEG qui va écraser tous les calques, les empiler les uns dans les autres pour n'avoir plus qu'une seule image au point JPG de toute mon affiche, de tout mon visuel. Je suis bien dans mon dossier Social Lab, je vais dans le dossier formation graphiste module 03, dans le dossier vidéo et tout en bas dans visuel tuto vidéo. Il va s'appeler visuel tuto et outils et menus. Je vais donc remplacer le précédent. Dans le menu Photoshop, je vais chercher mon point JPEG et j'enregistre mon document. Je remplace le précédent et je garde bien les options d'image au maximum en 12 points et de format standard. Je valide et OK. Voilà qui est fait. Je retourne maintenant dans mon dossier, fichier sans titre, qui est bien au format 1050 par 1680, ce qui m'intéresse pour le fichier vidéo. Je vais ouvrir pomme O, commande O ou contrôle O, ou bien dans le menu fichier ouvrir, le document que je viens d'enregistrer en JPEG, qui n'a plus qu'un seul calque. On peut le constater ici, il n'y a plus qu'un seul calque arrière-plan, tous les autres calques ont disparu, ils ont été écrasés. Je fais un commande A, contrôle A ou bien menu sélection, tout sélectionné. Commande C, contrôle C pour le mettre en mémoire, le copier. Je retourne dans mon fichier sans titre 1, dans lequel j'ai la bonne résolution d'écran, et je fais un commande V, ou bien contrôle V, ou bien menu édition coller. Je fais une sélection du document en allant dans la petite icône du calque, avec le clic droit ou bien avec le contrôle, et je fais une sélection des pixels pour ensuite avoir la sélection de l'image que je viens d'importer. Dans le menu édition, je vais faire une transformation manuelle ou bien CTRL-T et je vais agrandir mon document pour lui faire toucher les bords et qu'il remplisse la page dans la largeur. Il va s'agrandir homothétiquement, ce qui m'intéresse bien sûr. Voici qui est bon.
Je peux maintenant, avec la flèche de droite, décider de le déplacer pour l'ajuster latéralement. Et ensuite, je peux cliquer avec la touche majuscule et la flèche pour le faire descendre et l'ajuster dans la hauteur. Quand j'en suis proche, je termine avec la flèche pour être au plus précis. Je travaille encore de manière artisanale par rapport à la mise en page. Et voici que mon document est mis en page comme je le souhaitais, avec la petite partie du public visible au-dessous, mais qui ne travaille qu'avec une zone de dialogue de couleur et non un texte noir, comme il l'était précédemment. Et le contenu visuel est clair. Je vais donc conserver ceci et l'effectuer pour tous les autres documents avec les autres titres. Je sauvegarde. CTRL S, commande S, menu enregistrer, menu et fichier enregistré, et j'applique la transformation, bien entendu. Mon document me convient. Je vais donc maintenant y ajouter un petit tag 1 pour signifier que c'est le premier tuto. Je vais reprendre la typo de bold ou d'extra bold ou de black qui est indiquée pour le module 3. Avec mon menu texte, je vais taper, cliquer pour taper mon dièse espace 1. Je vais les sélectionner, augmenter le corps 60, mettre surtout la typo en bold ou extra bold, plutôt en black. Je vais aller chercher du Arial Black, qui est ici. OK. Et lui trouver également l'inclinaison qui va bien. Peut-être même que cela pourrait supporter le corps 72 avec la petite inclinaison qui va bien. Menu édition, transformation manuelle ou bien commande T. J'obtiens les petites poignées sur le côté qui permettent de faire une rotation sur le texte du calque. Voilà qui est fait. Je vais le centrer sur cet axe-là, donc le décaler un tout petit peu à gauche. Nous devons être bien. Et je sauvegarde. Et ce texte-là, lui donner la couleur bleue du premier plan. Je pense que ce sera la couleur qui convient. Et voici qui est fait. Peut-être que ce texte pourrait supporter encore un petit peu plus gros pour être en écho avec l'écran, le logo de l'écran qui est au-dessus. Montée d'une trentaine de corps, peut-être on pourrait tester le corps 100. Voilà. OK, cela me convient. Nous allons garder ça. Voilà qui est fait. Calque 1. Je vais noter outils et menu. Ce document mis en page pour le tutoriel vidéo va maintenant me permettre de finaliser tous les documents à faire pour ces premières pages des tutoriels. Je vais donc enregistrer le document dans le dossier Social Lab, formation graphiste, module 3, vidéo. Et en bas du dossier vidéo, visuel, tuto vidéo. Et celui-ci, sur la base du texte de visuel tuto, outils et menus, je vais l'appeler visuel tuto, traitement, image. Traitement image.jpg. Nous sommes bien en JPEG. J'enregistre au format standard maximal et nous l'avons. Je retourne dans mon visuel tuto sans titre 1 PSD, que maintenant je vais pouvoir enregistrer sous. Je l'enregistre bien dans les visuels tuto vidéo, visuel, vidéo, visuel, tuto, vidéo, PSD. C'est ce qui me différencie des autres, qui sont en JPEG. Je maximise la compatibilité, pas de souci. Mon document est enregistré.
Je vais maintenant ouvrir CTRL-O, commande O ou menu fichier ouvrir. Le dernier visuel tuto traitement de image. Le voici. Je vais faire un CTRL-A, commande A ou bien menu sélection, tout sélectionné. Commande C, copier. Je reviens dans mon visuel tuto PSD, le point PSD étant le suffixe pour les logiciels Photoshop. Et je vais faire un CTRL-V, commande V ou bien menu édition coller. Je retire le calque outils et menu, voici, et je reviens sur mon calque 1 que je vais peut-être pouvoir nommer tout de suite traitement image pour y voir plus clair, et je fais un petit CTRL-T, commande T ou bien menu édition, transformation manuelle, et mon calque se sélectionne. Comme le précédent, j'ouvre latéralement pour me rapprocher des bords, et quand je suis prêt, je le déplace manuellement. Et voici. Je le descends maintenant en tenant la touche majuscule pour qu'il garde l'axe parallèle. Je me rapproche au plus près de la hauteur de mon image. Je peux lâcher là. J'attends que l'image se stabilise et avec la flèche, je l'ajuste. Traitement de l'image. Commande S. Je sauvegarde mon document. J'applique la transformation. Et je vais prendre mon calque dièse 1. Je vais dupliquer en haut à droite le calque dièse 1 et je vais l'appeler dièse 2. C'est validé. J'ai toujours l'outil texte qui est sélectionné. Je sélectionne mon 1 que je remplace par mon 2, ce qui veut dire que c'est le tutoriel 2. Je cache le dièse 1 en retirant l'œil, de sorte à n'avoir plus que l'œil 2 qui apparaît. Et voici. Je le conserve de cette manière-là. Je peux peut-être le décaler un tout petit peu vers la droite, mais ce n'est pas grand-chose. Pour cela, je prends l'outil croix et je le déplace un tout petit peu. Voici qui doit être bien. CTRL S, je sauvegarde et je le préserve. Je retourne maintenant faire mon troisième visuel. Fiche module 03 graphiste. Je vais chercher mon export qui doit être par ici. Je fais apparaître export, je retire traitement de l'image. Et une fois de plus, je retourne dans le menu fichier, enregistrer sous. Je vais prendre le format JPEG et je vais enregistrer dans formation graphiste M03, dans vidéo et tout en bas dans visuel tuto vidéo. Je vais enregistrer mon visuel tuto. Je clique dans le gris d'un des noms qui m'intéresse au niveau des fichiers déjà enregistrés. Le nom apparaît dans la petite fenêtre de dialogue là-haut et je change juste la fin du texte qui doit être remplacé. Ça s'appelle les exports. Voici qui est fait en JPEG. J'enregistre, toujours en base standard en qualité maximale. Voilà qui est fait. Je peux donc retourner dans mes visuels tuto PSD pour finir de le monter. J'ouvre le document, commande O, CTRL O ou menu fichier ouvrir. Je vais chercher mon visuel tuto les exports dans le dossier où il est enregistré. Je l'ouvre. Il apparaît à l'écran. Commande A, commande C. Je reviens dans mon visuel tuto PSD. Je retire l'œil du fichier image. Commande V, CTRL V ou menu édition coller. CTRL T, commande T ou menu édition transformer manuellement. Je l'agrandis latéralement et quand je suis proche, avec les flèches du clavier, j'ajuste mon document. J'applique la transformation pour la sauvegarde. Mon dièse n'apparaît plus. Mon dièse 2 précédent n'apparaît plus. Pourquoi? Parce que le calque qui vient d'être créé est tout en haut de la pile. Donc, il est au premier plan. Donc, le texte ne peut pas apparaître. Il me reste donc à déplacer ce calque 1 au-dessous des textes pour faire apparaître le texte 2, ou bien il me fallait remonter le texte dièse 2 au-dessus du calque pour pouvoir le faire apparaître au premier plan. Il s'appelle calque 1, je le renomme, les exports. Comme ceci, j'y vois plus clair. Je sélectionne mon dièse 2,
En haut à droite, je duplique et je l'appelle, pas besoin de l'appeler dièse 3, je le duplique directement en copie, il va se remplacer tout seul. Je reprends mon outil texte, je sélectionne le 2 que je remplace par un 3, il est au bon endroit, je retire le visuel du 2 et en faisant un petit point sauvegarde, il va me l'enregistrer en dièse 3, le nom du calque. Voilà qui est sauvegardé. Nous avons nos 3 documents de fait. Nous allons donc maintenant procéder aux exports.